Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va avancer dans les tirages par signe astrologique et on va continuer par le dernier signe d'air qui est les Verseaux. Donc on va d'abord faire un premier tirage, voir la tendance générale, les grandes lignes de cette année et surtout dans quel état d'esprit vous allez démarrer cette nouvelle année. Puis je vous ferai un autre tirage pour le domaine professionnel, puis un autre pour le domaine sentimental et enfin pour clôturer, on ira voir les conseils de nos guides pour appréhender au mieux cette nouvelle année qui arrive. Voilà, donc place au premier tirage. Voici le premier tirage pour les énergies générales, les grandes lignes. Que va-t-il se passer pour vous en 2025? Et les premières cartes vont surtout nous indiquer dans quel état d'esprit vous allez être, ou vous êtes peut-être déjà, pour démarrer cette nouvelle année. Alors, donc là, j'ai eu 6 cartes, je les ai prises. Évidemment, je bats les cartes et je prends ce qui tombe. Bon, alors clairement dans votre tête, cette année, pour vous, vous avez très envie, en tout cas c'est comme ça que vous entrez dans cette nouvelle année, d'en terminer avec quelque chose. Voilà, pour vous, il est clair que vous êtes sur la fin d'un cycle. Vous savez pertinemment que cette année, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements. Vous voulez en terminer avec une situation peut-être qui vous a pesé, oui, parce que pour vous, il va être vraiment temps, même si aussi ça peut vouloir dire que ça va encore prendre du temps, de trouver la paix. Vous êtes plein d'espoir, les Verseaux, cette année, pour que 2025 soit une année où on tourne la page sur quelque chose qui a déjà pris du temps et qui va peut-être en prendre encore un peu. En tous les cas, vous êtes confiant et vous savez que vous avez la protection sur vous. Donc pour vous, dans votre esprit, vous vous dites, ça va beaucoup bouger, il va y avoir du changement dans ma vie, ça va aussi peut-être permettre des déblocages, il y a des discussions, des échanges qui s'annoncent. C'est comme ça que vous entrez dans cette nouvelle année. Vous voulez absolument que cette année soit une année où vous retrouvez la paix et certainement l'équilibre avec. Voilà. Alors finalement, qu'est-ce qui va se passer dans cette année? Dans les grandes lignes, hein, on ira voir plus précisément dans le tirage suivant. Alors oui, vous allez beaucoup penser, réfléchir, peut-être justement pour mettre fin à quelque chose. Parce que effectivement, il va y avoir encore des désillusions, peut-être des déceptions, des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Un petit peu comme les balances, hein, qui sont également un signe d'air. On n'avait pas tout prévu, on n'avait pas pensé à tout, et là encore, on va être peut-être déçu sur certains points, et donc ça va nous faire réfléchir. Voilà. Vous allez passer par une période où vous allez être obligé de faire le vide autour de vous, aussi bien dans votre esprit que peut-être aussi dans votre entourage, hein, parce que vous voulez en finir avec une situation, et pour vous, ça va être effectivement une année de mouvement, de déplacement. Il va se passer manifestement pas mal de choses pour vous cette année, et tout ça, ça va vous apporter la sagesse nécessaire. D'accord? Vous allez être finalement manifestement équilibré, sage, posé, beaucoup plus calme quand vous aurez traité ces désillusions, ces déceptions et quand vous aurez pu faire le vide, peut-être en vous échappant un petit peu, en vous isolant, en vous déplaçant, en faisant des voyages. En tout cas, c'est signe de beaucoup de mouvements cette année pour vous les Verseaux. Et la clé, c'est la sagesse. Donc on est plutôt pas mal. Alors ici, on a eu le cadeau, le masque, le conflit, la féminité, la femme et la séductrice, le charisme. Alors, donc effectivement, on vous annonce qu'il va y avoir des conflits, des désaccords, d'où peut-être la désillusion. Vous vous serez peut-être trompé sur certaines personnes ou dans certaines situations. Là, on vous dit quand même que il va y avoir des frictions, d'accord? La tromperie, les mensonges, du conflit, des querelles, des désaccords. Et vous voulez que ça se termine en fait, puisque vous voulez vraiment trouver la paix sur cette année. Donc ça va être l'année où vous allez devoir régler pas mal de choses qui ne vont pas, les Verseaux. D'accord? Et vous, manifestement, vous en aviez peut-être déjà un petit peu la teneur. D'accord? Parce que vous savez que vous êtes sur la fin d'un cycle. Et effectivement, on vous dit que ça va peut-être un petit peu... va peut-être y avoir certainement des frictions. Mais vous, en fait, vous allez vous servir de tout votre charisme, de votre yin, de votre douceur
et de votre charisme en même temps. Vous voyez la féminité, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'ailleurs, hein, c'est la même chose. Vous allez savoir vous servir de votre finesse, de votre charisme, pour pouvoir régler ces conflits, ces désaccords. Et une fois que c'est fait, ah merci, c'est un vrai cadeau. Vous allez être vraiment soulagé. Je pense que vous allez tourner les talons par rapport à certaines personnes. Hein, ça s'annonce un petit peu comme ça, on dirait. Hein. Parce qu'il y en a marre des désaccords, en fait. Ça va plus aller dans votre sens. Vous voyez? Donc cette année, on coupe court. Je pense qu'on fait le vide. Je pense qu'on fait le vide parce qu'on en a assez d'être déçus. Voilà. Écoutez, c'est plutôt bien. Si ça permet d'avancer, ma foi. Mais voilà, il va y avoir des choses à traiter dans cet ordre-là cette année. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc effectivement, beaucoup de mouvements. On a encore la carte du voyage. Et ici, on a la réunion et le contrat. Peut-être des accords de trouver. Une signature de contrat. Ça, c'est les pourparlers, c'est les rencontres. Alors, on ne sait pas encore dans quel domaine. Hein. Ce n'est pas tout à fait clair encore. Vous voyez, mais vous allez prendre des décisions. Vous allez passer peut-être des pactes, des accords, peut-être lors d'un voyage, ou alors ça veut dire qu'il va y avoir pas mal de mouvements dans un certain domaine. On ne sait pas si c'est une réunion de famille, si c'est dans le professionnel, ou dans quel secteur ça va plutôt s'articuler. Et puis ici, on a le retour d'un enfant. Alors, si on veut l'interpréter comme ça, ou alors, ces accords vont peut-être vous permettre de revenir à une espèce à l'esprit des enfants. Vous savez, à une espèce de légèreté, vous allez être tellement peut-être soulagé que vous allez retrouver toute votre naïveté d'enfant, en fait. J'en sais pas plus pour l'instant, c'est trop tôt. On ne sait pas dans quel secteur ça va sortir. Ou alors, ça peut aussi être le retour d'un enfant. On n'en sait rien. On va voir un petit peu plus loin de quoi il s'agit. Ça va peut-être retomber. Hein. En général, quand ça sort dans les grandes lignes, là, comme ça, on arrive bien à retrouver l'énergie dans les tirages suivants. Donc, on va voir dans quel secteur. Ah oui, parce que là, c'est pas terrible. Il y a des choses à régler. Hein. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, parce que là, on a l'emprisonnement, l'adultère, qui est encore la tromperie, la vieillesse, l'attente, stagnation, déplacement en route et enfin la justice. Donc, effectivement, ça montre encore la querelle et le conflit. Vous, ça va pas vous correspondre. Ça va pas vous plaire. Vous allez vous isoler pour bien réfléchir. La vieillesse, c'est l'isolement. Hein. Parce qu'ici, il y a quand même un peu de cogitation. Vous savez que vous devez en passer par là, même si les conflits vont peut-être pas se régler tout de suite. Effectivement, pour régler tout ça, il va y avoir encore du déplacement. Tout simplement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mouvements. Et enfin, pour retrouver la justice et l'équilibre, c'est l'équilibre. Donc tout à l'heure, on avait la sagesse, le cadeau, et à présent, on a l'équilibre. Donc effectivement, ça va être une année où on va peut-être un peu régler ses comptes. D'accord ? On veut mettre fin à toute forme de conflit, toute forme de querelle et de désaccord. On en a assez, on veut se diriger vers la paix. Il y a un contrat, une réunion, un déplacement, des accords de trouver. Voilà, on ne sait pas encore dans quel domaine. Eh bien écoutez, on va tout de suite aller voir dans le domaine professionnel pour voir si on a des cartes qui pourraient nous indiquer. Donc alors je les reprends, je les remets dans l'état et on va voir, peut-être que ça va justement ressortir dans un domaine de manière plus précise. Allez, place aux pros et à tout de suite. Alors, les Verseaux dans le domaine professionnel. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a plein de cartes, donc à mon avis, il va y avoir pas mal de choses à dire. Il y en a beaucoup qui ont voulu tomber. Alors, dans quel état d'esprit vous entrez par rapport à votre domaine professionnel pour cette nouvelle année 2025, les Verseaux? Ouh, bah ça pique. Déjà, ça pique dès le départ. Bon, bah c'est pas gégène. Hein. Là, il y a du malheur sur votre professionnel. C'est comme ça que vous le ressentez. Vous n'êtes pas heureux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. C'est comme si c'était immuable, en fait. Le sceau, ça indique une destinée, un contrat. On ne peut pas faire autrement. On est obligé d'en passer par là. C'est le sentiment que vous avez. Vous avez aussi le sentiment que vous avez encore des choses à apprendre. Tiens donc, il y aurait des choses dans le pro qui vous serviraient. Peut-être à avancer, à évoluer.
Vous vous dites que c'est bien long, tout ça, parce que vous, ce que vous aimeriez avant tout, c'est être dans le cœur, en fait. Vous êtes une personne de cœur, vous êtes investi dans votre travail. Très certainement, vous aimez beaucoup ce que vous faites. Vous le faites avec le cœur. Et tout ce que vous voulez, vous, c'est être dans le cœur et avoir en face de vous que des personnes de confiance. Vos doubles, vos alter-ego. C'est ça que vous voudriez dans votre professionnel. Les gens qui soient comme vous, qui soient dans le cœur comme vous. Mais il y a quelque chose qui cloche. Alors c'est peut-être ça qu'on a vu dans l'énergie générale, on va voir la suite. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être il y a quelque chose qui vous freine, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous perturbe et qui vous rend malheureux. C'est pas rien, la carte du malheur, hein. C'est peut-être dans ce domaine-là que ça va tomber. Alors, on a quoi ici? Oh là, oui. Intuition, intuition, déplacement, les déplacements, s'éloigner, anticiper la jalousie. Bon. Alors, effectivement, il va y avoir beaucoup de mouvements dans le domaine professionnel. Bon, je crois que c'est de ça dont on parlait tout à l'heure, hein. Du déplacement physique ou pas, mais en tout cas, ça va beaucoup bouger. Ça va beaucoup bouger parce qu'autour de vous, bon sang, il y a de la jalousie. Il y a des mauvaises langues. Donc, c'est bien du domaine pro dont on parle. Ça va pas. Vous faites des jaloux. Je ne sais pas dans quelle activité vous êtes, mais ça parle dans votre dos, ça vous jalouse, ça vous tire pas vers le haut, toutes ces énergies-là. On vous dit que vous êtes pourtant très intuitive ou intuitif. Donc, vous voyez les choses, hein, en fait, hein. Vous êtes au clair avec cette situation, vous savez très bien de quoi il s'agit, en fait. Et on vous dit que cette année particulièrement, vous allez être très intuitif pour anticiper les mauvaises personnes qui vont vous approcher ou qui gravitent autour de vous pour pouvoir vous en éloigner. Vous voyez, vous avez toute l'intuition nécessaire pour anticiper ce qui va arriver. Et vous les voyez, les jaloux. On ne vous la fait pas à vous. Vous êtes très intuitif. D'accord? Et c'est là qu'il va y avoir le plus de mouvement. Pour justement éloigner les mauvaises personnes de vous. Et vous allez le faire, hein. Vous allez tourner les talons, hein. Il y a même des situations où vous allez pouvoir carrément les anticiper. Vous dire, ah non, ça je le sens pas. J'y vais pas, je m'en vais. On m'a proposé un accord? Non. J'ai mon intuition, je sens que c'est pas clair. J'y vais pas. Vous voyez? D'accord? Vous allez peut-être même anticiper tellement que vous allez vous-même, de vous-même, organiser les choses différemment de manière à même pas avoir à rencontrer ces personnes-là. Vous voyez, tellement vous êtes intuitif. Alors, avec cet oracle, là, il y a plein de cartes. Qu'est-ce qu'on a? D'accord. Oui, donc encore une fois, la carte de l'illusion. Hein. C'était déjà dans le tirage précédent avec les désillusions. Là, voilà. Vous allez clairement vous rendre compte que vous vous êtes fait des idées par rapport à certaines personnes, vos collaborateurs, vos clients, je ne sais pas, certains contrats avec lesquels que vous auriez peut-être signé, des engagements quelconques. Ça va encore beaucoup bouger. Il va y avoir encore beaucoup de communication avec certaines personnes, certainement des personnes qui vous ont dupé ou trompé. Et grâce à ça, en fait, grâce à tout ce travail que vous allez faire, vous allez retrouver toute votre indépendance. Ça va vous permettre d'évoluer, d'accord? Et de vous libérer émotionnellement. Là, on a la carte du pardon. Vous allez devoir vous pardonner et peut-être aussi pardonner d'une certaine manière aux autres, de manière à retrouver... on a le foyer, la maison, ça veut dire que une fois qu'on s'est libéré de tout ça, on se pose, on respire, on est bien chez soi. C'est là qu'on arrive à se ressourcer et qu'on arrive à prendre toute notre indépendance. Donc, c'est dans le domaine pro que ça va friter, les amis. Je le dis comme ça parce que là, vraiment, il n'y a pas d'autre terme. Mais ça va bien se clôturer, ça va vous permettre d'évoluer. D'où les leçons que vous sentez arriver gros comme une maison. Vous vous dites, cette année, je crois que le pro, il va me donner de belles leçons de vie. Ah bah oui, il y a une belle évolution. Après, vous êtes libéré de tout ce chahut, en fait. Et ces mauvaises personnes qui gravitent. Parce que quand on a la carte de la jalousie et des illusions, on se dit que bon, on n'est quand même pas super entouré. Hein. Alors, effectivement, on est bien dans le travail. Magnifique, ça confirme. Carrefour, accusation, étranger, victoire, enfermement. Encore une fois, hein, la carte des conflits. Hein. L'accusation, c'est soit on vous accuse, soit vous accusez quelqu'un.
Mais en tout cas, voilà, ça frite, ça continue de friter. Probablement avec l'étranger, ou alors lors d'un déplacement. C'est peut-être des conflits avec des personnes qui sont loin de vous géographiquement. D'accord? L'étranger, c'est pas des personnes très proches. Et puis, donc, bien sûr, s'en éloigner. L'enfermement, ça veut dire, ah non, non, moi, je collabore plus avec ceux-là. Ça va pas du tout. Je m'en éloigne. Je ferme la porte derrière moi. Il n'y a plus personne qui rentre. Et vous allez effectivement devoir prendre des décisions. Là, vous allez avoir des possibilités d'action, des choix à faire et prendre des décisions. Bah, la décision, elle est claire, hein, on s'écarte. C'est ça. Et derrière, on a la victoire. Donc ça, c'est magnifique. Parce que vous vous retrouvez, vous. Vous êtes en paix avec vous. D'ailleurs, c'est ce que vous souhaitiez dès le début sur l'année. Retrouver la paix. Oui, vous allez la retrouver. Il y a une belle victoire qui s'annonce, mais après avoir fait un gros ménage. C'est même pire que le ménage de printemps, là. J'ai envie de vous dire. C'était quoi déjà? Ah oui, s'éloigner. Ouais, ouais. Ouais. Vous, ce que vous voulez, c'est être entouré des personnes comme vous qui sont dans le cœur et qui sont des personnes de confiance, impliquées dans l'énergie du cœur. Vous voyez? Ah, oh, magnifique. Oh, magnifique. La femme, c'est la carte de la consultante. Si vous êtes un homme, vous transposez. Mais ça, on parle de vous, en fait. C'est vous qui prenez vos décisions pour vous. Ce n'est pas une collégiale. En tous les cas, vous allez clôturer des choses. Donc, c'est ce qu'on avait vu dans le tirage précédent. Il va y avoir peut-être des réunions, des colloques, voilà, des endroits où on se réunit pour discuter et dire non, ça va pas, ça, moi, j'accepte plus. D'où les accusations, d'accord? Donc, je pense que c'est vraiment dans le pro. J'espère que c'est pas en plus dans le domaine sentimental. Je pense pas, parce que là, c'est trop clair. En tous les cas, pleine réussite, amour incroyable, réussite, cadeau, récompense et jeunesse. Donc, vous allez y arriver dans le domaine professionnel sur 2025. C'est votre année, en fait, pour faire changer les choses. On vous dit que une fois que tout ça c'est fait, on retrouve la pêche, la vitalité. C'est un vrai cadeau de la vie. C'est des cadeaux de la vie qui vous attendent. Vous allez réussir, retrouver tout votre amour-propre, le respect pour vous. Et ça, en fait, c'est la carte de la pleine réussite. La carte blanche dans l'oracle des Lumières, c'est la carte de la pleine réussite. On ne peut pas faire mieux. Mais il faut y aller, il faut faire le ménage. Voilà, c'est ce qui s'annonce sur 2025. Mais c'est magnifique, hein. Ça termine très bien. De toute façon, vous avez l'intuition nécessaire pour vous éloigner des mauvaises personnes. Et bien voilà, c'est une grosse année qui vous attend au niveau du pro, mais ça vaut la peine. Allez, passons au tirage sentimental. Les Verseaux dans le domaine sentimental. Alors, dans quelle ambiance vous entrez au niveau de vos relations sentimentales pour 2025? Alors, ça, c'est la suite. Là, on va voir la trame de fond. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Niveau des relations amoureuses. Oh, punaise. Comment vous dire? Mais les Verseaux. Voilà. Par contre, là, je vois deux cas de figure. Vous êtes infernal, on ne vous retient plus. C'est pas possible. Deux cas de figure. Le tout premier, c'est que vous avez pleinement conscience. Pardon, je suis désolée, mais c'est trop. C'est trop les Verseaux. Vous êtes une boule. Vous... Bon, on y va. Premier cas de figure, vous êtes pleinement conscient que vous êtes sur la fin d'un cycle au niveau d'une relation sentimentale. Vous savez que ça va péter au même titre que le pro. Là, il faut que ça bouge parce que... Mais vous êtes plein d'espoir en fait que cette fin qui s'annonce vous apporte le choix du cœur, le choix d'aller vers la paix. Vous savez que de toute façon, vous avez la bénédiction. Vos prières sont entendues et vous ferez le choix le plus juste pour vous, pour retrouver la paix. Bon, ben, ça va faire le ménage dans tous les domaines, même au niveau cœur. Si vous êtes mal entouré, c'est l'année des grands changements, les Verseaux, dans tous les domaines. Vous le savez que c'est la fin. De toute façon, vous entrez dans 2025 avec cette énergie-là. Ou alors, écoutez cette deuxième version, s'il vous plaît. Pardon, je suis en train de faire bouger le téléphone. Si vous êtes seul, vous avez plein espoir que cette solitude se termine. Vous aimeriez tant un coup de foudre
et pouvoir faire le choix de la paix enfin cette année. Vous aimeriez vous retrouver avec quelqu'un qui vous ressemble et faire vraiment le choix du cœur parce que vous n'attendez qu'une seule chose, c'est un véritable coup de foudre. Je ne sais pas à qui ça va parler. Pardon, j'en peux plus avec vous, je vous jure depuis tout à l'heure les énergies. Il y a du mouvement pour les Verseaux. Bon, bah, j'espère que les célibataires, vous allez vous reconnaître en tout cas. Vous attendez qu'une chose, c'est le coup de foudre. Ensuite, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Pour ceux qui sont en couple, on vous annonce le déplacement, la fin, game over. Je peux pas l'interpréter autrement. Attendez, je reprends mes esprits. On vous dit que vous allez devoir vous isoler, vous écarter, beaucoup réfléchir pour ceux qui vont malheureusement ou heureusement, j'en sais rien finalement, se séparer. Ça va être une période propice à l'isolement. Voilà, on fait le point, on se recentre et vous allez être très connectés. C'est-à-dire que vos prières sont entendues, vous allez vous connecter au divin, à vos guides, à la source. Et il y a une belle surprise qui vous attend. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Eh bien, pour moi, dans ce coffre, il y a la paix retrouvée. Pour ceux qui se séparent en 2025. D'accord? Elle est magnifique, regardez cette carte. Vous allez être prêt à ouvrir le coffre qui va vous emmener vers la lumière. Vous voyez? Ceux pour qui ça résonne et qui manifestement savent bien que ça ne va pas durer, on s'isole, on met fin à cette relation, on le fait vraiment, on acte les choses et on prend le temps de se connecter, de se recentrer pour aller retrouver la paix. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien tout simplement, vous savez que cette année va clôturer en fait cette période de célibat. Il va y avoir du mouvement, vous allez être très connectés et vous allez être enfin prêt à ouvrir votre cœur. D'accord? C'est la fin du célibat. Pour ceux qui sont célibataires, manifestement, c'est la fin de ce cycle. Peut-être que vous avez pris ces derniers mois ou ces dernières années du temps pour vous recentrer, pour guérir vos blessures et pour avancer. Il y a encore des choses à clôturer pour cette année, mais vous allez être enfin prêt à ouvrir votre cœur. Le travail sera fait, vous aurez retrouvé votre paix intérieure. D'accord? Et en plus, vous êtes très connecté. Ce travail de longue haleine que vous avez fait vous aura permis de vous reconnecter à vous-même, mais aussi certainement à vos guides. D'accord? Ouh là là. Alors, on va étudier les deux cas de figure encore une fois. Hein. Eh ben, bon, ça va. Ça va. Donc, effectivement, bon, pour ceux qui auront cassé la relation, effectivement, vous allez être de toute façon dans la paix intérieure retrouvée, ça c'est sûr. Vous en aviez plus que besoin, donc pour vous, manifestement, c'est pas du tout un événement malheureux. Vous serez dans la gratitude d'avoir pu franchir cette étape, d'accord? Vous allez avoir un sentiment de gratitude et vous allez enfin vous poser chez vous seul, confortablement, dans votre intérieur, avec un peu de méfiance quant à l'avenir, évidemment, on va se méfier de l'avenir, mais il y a un nouveau départ. Ce sera pour vous une seconde chance, un nouveau départ pour vous, de vous retrouver chez vous, seul, pour enfin vous poser. D'accord? Vous allez le vivre comme un vrai nouveau départ. Pour ceux qui étaient célibataires, vous êtes enfin en paix, en gratitude. D'accord? Donc même si il y a de la méfiance, vous êtes quand même prêt à ouvrir votre cœur et ça va être un vrai nouveau départ pour vous cette année. Peut-être une rencontre, d'accord, pour les célibataires qui terminent ce cycle. Peut-être une rencontre, c'est fort possible. En tout cas, il y a du nouveau départ qui s'annonce. Mais vous êtes en paix, vous avez fait votre travail de guérison. D'accord? On va voir la suite. Eh bien, dis donc, il y a du mouvement pour vous. Hein. Alors, pardon, j'arrive. Effectivement, c'est peut-être pour ceux qui vont casser leur couple, c'était peut-être complètement inattendu. Vous allez peut-être prendre cette décision sur un coup de tête. L'accident ne veut pas dire un accident de la route, d'accord? Ça veut dire un événement inattendu et très soudain. Donc, si vous partez, vous, c'est du jour au lendemain. D'accord? Et ça va vous guérir, bien sûr. Ça va vous permettre de faire votre guérison. D'accord? Vous allez enfin pouvoir vous poser
vous reposer en famille, tranquillement. Et c'est les joies et les plaisirs retrouvés avec la pleine réussite derrière. D'accord? Donc là, on se guérit, on prend le temps, on se pose, on passe à autre chose, on se repose et on prend des plaisirs en famille. D'accord? Pour ceux qui sont seuls, eh bien, il peut y avoir une rencontre soudaine, quelque chose d'imprévu, d'inattendu. Ce nouveau départ, il peut arriver soudainement. Bim, ça nous tombe sur le coin du nez, on ne l'avait pas vu venir. D'accord? On termine notre guérison intérieure. De toute façon, on est en paix, on est en phase de repos, on profite de la vie. Et peut-être que cette nouvelle rencontre va arriver de manière complètement inattendue. Vous attendiez pas du tout, vous étiez en train de finir de prendre soin de vous, et ça arrive. D'accord? En tout cas, c'est très, très positif. J'ai envie de le faire en direct avec vous parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure. J'aime bien clôturer quand même. Voilà, la victoire. Magnifique. Elle tombe vite, c'est pour ça que je me permets de le faire avec vous parce que ces petites cartes glissent fort bien. Une autre carte, s'il vous plaît. Oula. Ouais, partir. D'accord. Partir. Oh, bah, il y en a une autre. Et confiance. Voilà. Pour ceux qui cassent, effectivement, ayez confiance, partez. Partez parce que c'est la victoire qui arrive derrière. D'accord? Et pour ceux qui partent pas, qui sont célibataires, ayez confiance. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. C'est magnifique. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là. C'est plutôt pas mal. Je suis en train de toutes les faire tomber. C'est pas grave. Donc, ben, ça va bouger dans beaucoup de domaines pour certains Verseaux. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je ne peux pas attraper des tas d'énergie. C'est que du général. Et ce sera que pour certaines personnes qui regarderont cette vidéo. Voilà, on va passer à présent au prochain tirage qui va nous donner des conseils. Comment on va pouvoir aborder au mieux cette nouvelle année, avec quels conseils. Voilà. Je fais une petite aparté tout à l'heure, vous savez, dans le tirage général, j'avais le boomerang sur un enfant, donc le retour sur un enfant. Donc peut-être que le fait que vous ne soyez plus en couple, vous allez vous retrouver en tant que parent et qu'il va y avoir le retour d'un enfant. Peut-être que vous allez plus resserrer les liens avec votre enfant ou vos enfants. Voilà, c'était la petite parenthèse que j'ai. Alors, si on avait des conseils à recevoir de nos guides, de l'univers, de nos anges gardiens, peut-être même de nos défunts, de nos chers défunts protecteurs, quels seraient-ils? Eh bien, on va aller les découvrir à travers les cartes tout de suite. Alors, on a l'amitié, oser, ouvrir le coffre, observer les signes et la tristesse. Alors, les conseils qu'on pourrait vous donner, les amis Verseaux, qui va être pour laquelle l'année va être vraiment rock'n'roll, mais pour du mieux. C'est que, en cas de tristesse, rapprochez-vous de vos amis. Ils vont être précieux pour cette année 2025. Votre entourage, les gens qui sont dans votre cœur, qui comptent pour qui vous comptez également. En cas de tristesse, rapprochez-vous de vos amis, de votre entourage. On peut vous dire également d'observer les signes, si vous avez des doutes. Vous êtes guidé, ne l'oubliez pas. Des signes, on en reçoit tous les jours, sauf que on a parfois, quand on est plongé dans une tristesse ou quand on a les émotions perturbées, on a parfois du mal à les avoir, à les voir. Les signes, ils peuvent arriver par plusieurs biais, via les rêves, en clairaudience, en clairsentience, pour certaines personnes qui sont vraiment connectées via des flashs, ou tout simplement, ça va être des petites synchronicités, des choses qu'on peut observer dans la rue. On croise des gens, on entend juste 3 mots dans leur conversation et ça va être un message pour nous. On va se dire, tiens, voilà, ça vient nous accrocher, en fait. Et il y en a partout. Ça peut être quand on allume la radio, en montant dans sa voiture. Bref, des signes, on nous en donne de tous les côtés. Simplement, parfois, quand on est plongé dans quelque chose d'un peu sombre, on a du mal à les entendre et à les voir. Vous allez être guidés, les amis. Ne vous en faites pas. Et puis, osez, tout simplement. Osez poser les actions qui sont faites pour vous. Osez aller vers ce qui vous fait vibrer. Osez écarter les mauvaises personnes. Osez prendre les bonnes décisions pour vous. Allez-y. Tous les feux sont ouverts. Et puis, ouvrez ce coffre qui vous attend.
En fait, ce coffre, c'est tout simplement le fruit de toutes vos actions que vous allez pouvoir poser cette année, et peut-être même que vous avez déjà posé sur l'année 2024. Et en fait, au bout, on vous rassure, il y a la lumière. Ce coffre, il vous attend, une fois que toutes vos actions seront posées. Donc, soyez tout à fait rassurés, respirez, finalement, ça va bien se passer, d'accord? Et puis, on a le miracle, la bonne énergie et la récompense. Soyez certains que de toute façon, sur toute cette année, vous aurez la bonne énergie pour agir. Vous aurez l'énergie nécessaire. Ne vous inquiétez pas. Vous allez y arriver. D'accord? Et n'oubliez pas, ça c'est les derniers conseils, que vous aurez la récompense au bout. Et croyez au miracle. Croyez au miracle parce que l'année 2025 pour vous, c'est l'année de tous les changements pour enfin vous diriger vers votre cœur. Je vous souhaite la plus belle, la plus vibrante des années. Et je vous souhaite vraiment, justement, de vous diriger vers votre cœur pour aller vers ce qui vous fait vibrer. À bientôt les Verseaux.